En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour vie victorieuse, il me fait plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de comment avoir le bonheur dans la souffrance. Père très saint, je te rends grâce pour ce moment. Merci pour mon frère, ma soeur, Seigneur mon Dieu, pour leur vie. Alors Seigneur, ton souci à toi, c'est que nous ayons aussi ce bonheur qui nous accompagnera tous les jours de notre vie. Et aussi Seigneur mon Dieu, ces projets de bonheur que tu as à cœur pour nous. Je te prie vraiment d'ouvrir le cœur aussi de mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo afin que vraiment ils puissent accéder justement à ces clés, Seigneur, pour accéder à ce bonheur que tu as à cœur pour eux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies, nous dit Psaume chapitre 23, je crois bien, verset 6. Donc, c'est le cœur de Dieu vraiment que tu puisses aussi accéder et marcher dans ce bonheur. Ces projets pour toi, comme il le dit dans Jérémie 29, 11, ne sont pas ceux de malheur, mais ce sont bien des projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir et l'espérance. Donc, Dieu, il est souverain, mais aussi il est fidèle à ses promesses. La Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors lorsque tu entends vraiment que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, alors prends la parole de Dieu telle qu'elle est mentionnée au fait, mais aussi n'essaie pas vraiment d'aller creuser intellectuellement d'une autre manière, hein, parce que l'intelligence, c'est la volonté de Dieu que nous soyons intelligents, que nous marchons aussi par cette intelligence. Mais l'intelligence vraiment qui essaie de mettre un frein sur notre spiritualité n'est pas selon le cœur de Dieu justement, parce que le cerveau et le cœur, l'esprit sont tantôt souvent en chicane, où vraiment les choses de l'esprit sont plus embéquillées par vraiment notre capacité intellectuelle pour comprendre, assimiler certaines notions de la parole de Dieu. Et Dieu est tellement intelligent, parfois on comprend pas tout nous, qu'est-ce qui se passe au niveau de certains passages bibliques, mais il n'en demeure pas moins que c'est de notre responsabilité en tant que croyants vraiment de juste prendre la parole de Dieu et d'y croire. C'est ça aussi qui est la beauté, parce que Dieu dans l'Ancien Testament, justement, un exemple flagrant, il va dire à son peuple vraiment de circoncire le petit garçon, les enfants petits garçons au 8e jour de leur naissance. Et Dieu n'a pas expliqué au peuple, donc le peuple devait quand même aussi obéir à la volonté de Dieu. Mais nous savons que dans notre siècle actuel aussi, il a été révélé déjà, je crois bien, depuis le 20e ou 21e siècle, que le fait d'avoir initié ça, que Dieu a décidé cela, c'est que vraiment le 8e jour était crucial au fait que dans la vie de chaque garçon, de toute sa vie au fait au garçon, la première fois et la dernière fois de sa vie où la vitamine K au fait est en surplus, et le 8e jour justement de la naissance du garçon. Donc le 8e jour vraiment, ça fait en sorte que la coagulation, parce que la vitamine K a pour vraiment option A pour fonction plutôt de faciliter la coagulation. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu voulait que ce soit le 8e jour justement, pour éviter les risques de mort, les risques aussi de trop de perte de sang justement. Alors Dieu ne nous explique pas toujours tout, mais aussi ça va de soi, il est l'autorité suprême aussi, mais nous savons aussi que ce n'est pas juste un Dieu qui ne comprend pas ce par quoi nous passons, mais il comprend non seulement tout, parce que la Bible nous dit vraiment que nous n'avons pas un sacrificateur qui ne sait pas ce par quoi nous sommes passés justement. Donc il comprend toutes choses, la douleur par laquelle tu passes. Jésus y est passé encore pire que toi, et donc d'où l'assurance aussi de comprendre que nous avons ce rocher justement qui comprend ce par quoi nous passons, mais aussi il est notre papa. Donc la Bible nous dit qu'un bon père de ce monde est si méchant comparé à Dieu. Donc, d'où l'importance vraiment de prendre la parole de Dieu, les promesses de Dieu telles qu'elles sont, et de tout simplement les méditer pour les faire asseoir dans notre esprit vraiment.
Et je t'encourage vraiment parce que lorsque tu es intellectuellement stimulé aussi, hein, comme moi aussi, donc on a des curiosités par-ci, par-là, mais lorsqu'il s'agit vraiment de la parole de Dieu, une chose que je fais, que je t'encourage à le faire, c'est vraiment que je me parle, je me dis à mon esprit, à mon intelligence, oui, Dieu m'a fait très intelligente et je suis très contente et reconnaissante envers lui, mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, j'ai dit à mon intelligence, tais-toi, parce que là, tu n'es pas de taille. Il est notre source justement d'intelligence, d'où l'importance aussi de vraiment tout simplement prendre Dieu avec les paroles qu'il nous dit justement. Donc, c'est déjà un peu le point 1 que j'ai expliqué là, mais voilà. Donc, la connaissance, c'est vraiment de comprendre qui Dieu est et aussi de comprendre aussi que lorsque Dieu t'appelle à quelque chose justement, hein, ne t'attends pas à ce que ça va être vraiment facile que ça, hein, parce que justement, les âmes sont en jeu. Hein. Tantôt, Dieu veut bâtir des vies, Dieu veut restaurer des vies, Dieu va amener la stabilité, Dieu va amener la sécurité, Dieu va amener aussi le bien-être, le bonheur. Mais l'ennemi, c'est sûr qu'il veut amener l'insécurité, il va amener vraiment les souffrances le plus possible. Alors, c'est sûr qu'on voit un peu plus les deux facettes où il y a justement des chicanes hein, dans les deux côtés parce que l'un veut à la hausse et l'autre veut à la baisse. Est-ce que j'en arrive à la conclusion du fait que vraiment là où Dieu t'appelle à faire un but 10 là, donc à goaler 10 et l'ennemi t'appelle aussi à être dans le moins 10 justement, donc c'est vraiment l'inverse hein. Alors, et Jean 10 illustre bien ces faits au fait que vraiment le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer, alors que Jésus, il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie, mais la vie en abondance. Donc, c'est le cœur de Dieu aujourd'hui que tu puisses accéder à cette vie en abondance. Et justement, les suicides au Québec, vraiment, c'est assez catastrophique comme situation. Vraiment, même cet après-midi, lors de ma marche un petit peu dans les coins ici, j'ai pu aller dans un ventre de garage où justement il y a quelqu'un qui m'expliquait comment que vraiment son cousin hein, s'était suicidé et que lui-même il passait souvent par des pensées vraiment noires. Il dit vraiment lorsque ça m'arrive je prends mon vélo et je m'en vais faire un peu plus de vélo et ça passe après. Mais je l'ai encouragé aussi au fait que vraiment tu peux traiter hein, la situation vraiment en profondeur par aussi hein, ton rocher par le Christ vraiment qui va s'assurer de faire un nettoyage complet aussi afin que c'est peur, c'est crainte au fait, ces menaces bien plus. Donc qui sont là vont être vraiment des choses qui vont être tassées complètement de ta vie parce que tantôt tu vas peut-être avoir la tentation, hein, les pensées, mais ce ne sera pas quelque chose qui va dominer ta vie justement, d'où l'importance même d'accéder au bonheur de Jésus dans la souffrance parce que la souffrance, si tu la laisses aller, elle va te mener justement vers la catastrophe et c'est ça que l'ennemi se plaît à faire justement, il soulève des situations pour dire vraiment, ben voilà, va te piquer, hein, finalement, ben c'est ça, ils t'ont abandonné, ils t'ont fait du mal, ils t'ont arraché ce qui est le plus important pour toi, et puis ben maintenant tu es seul, tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus d'aide, et tu n'as plus ci, tu n'as plus ça, donc l'ennemi se plaît à cela. Et ultimement, son objectif, c'est vraiment te pousser pour dire, ben voilà, tu n'as plus rien, bah décide donc hein, d'en mettre fin, de mettre fin à cette vie de souffrance. Non, parce que le Christ, il a justement tout accompli pour que toi, tu puisses avoir ce bonheur justement dans la souffrance la plus atroce, humainement possible que ce par quoi tu peux passer, je te le dis en connaissance de cause, et tu peux vraiment te réjouir dans le Seigneur. Oui, c'est possible. Le Christ, il a fait un travail extraordinaire de tel que je t'encourage vraiment à tout simplement te décharger sur lui. Dis, Seigneur Jésus, je me décharge sur toi de mes fardeaux. Viens porter ces douleurs, viens porter ces souffrances parce qu'il l'a fait déjà. Hein? Pour toi, dans le jardin de Gethsémani, vraiment, où il a souffert tellement, hein, pour toi, jusqu'à des grumeaux de sang, pour ton âme, justement, pour que toi, aujourd'hui, dans ta souffrance, tu puisses te réjouir. Et que lorsque tu vois un tunnel de métro ou bien un train, un passage de train, que tu dis, merci Seigneur, de ce que je n'ai plus à avoir des pensées suicidaires, mais qu'au contraire,
je veux justement aller prendre une marche pour me faire du bien en toi, ou bien tout simplement t'élouer, ou bien tout simplement lire un livre, ou bien tout simplement appeler quelqu'un pour encourager la personne, parce que tu deviens justement tellement une personne équipée par l'entremise du Saint-Esprit que tu vas pouvoir toi-même dans les souffrances être un encouragement pour d'autres. Et c'est vraiment le cas aussi de ma vie où le Seigneur a fait cela, et il va le faire aussi pour ta vie, j'en suis certaine. Donc, c'est aussi une question vraiment de prendre garde aussi à ton cœur, hein? Des pensées que l'ennemi essaie de t'envoyer, justement, des pensées noires vraiment pour te dire, mais de quoi ça va avoir l'air ton avenir et tout. Eh bien, à toi de lui dire vraiment, hein, voici, il est écrit, hein, comme Jésus, il a répliqué un peu plus à l'ennemi. Nous aussi, nous devons marcher comme le Maître, il a marché justement. Donc, il est écrit, hein, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, aujourd'hui est le jour aussi que Dieu, il a créé. Donc, réjouis-toi dans le Seigneur, comme le psaume aussi 118 nous le mentionne. Et c'est possible, parce que bien souvent, notre approche du bonheur nous a causé beaucoup de tort, hein. Parce qu'on se dit, ah ben c'est des gros événements, hein, lorsque je serai dans tel pays et tout, quand j'aurai atteint cet objectif, quand j'aurai gradué, quand je serai vraiment dans telle ou telle situation, ou bien quand je serai dirigeante, ainsi de suite. Donc, c'est des pièges, ça, parce qu'aujourd'hui, là où tu es en ce moment, il y a un bonheur à saisir, justement. Donc, ne manque pas de saisir cela, parce que Jésus, il a payé cher jusqu'à son dernier souffle pour que, justement, toi, aujourd'hui, là où tu es stratégiquement placé par l'ennemi, hein, que l'ennemi a tout fait pour essayer de tout simplement t'étouffer et t'abattre et te faire taire une fois pour toutes. Mais vraiment, c'est là où Jésus il s'est soucié justement de toi pour te relever, justement pour te dire, j'ai tout accompli pour toi. Par la connaissance, vraiment, va chercher l'œuvre achevée de Christ pour justement te relever et accomplir ta destinée. Donc, c'est une question de quotidien, le quotidien vraiment aussi de s'accorder ce bonheur, que de aussi lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tellement puissante, elle nous nourrit tellement. Hein, la parole de Dieu, elle a cette portée-là vraiment d'apporter un bienfait sur notre âme, sur notre esprit vraiment, et ça nous rafraîchit, mais aussi ça nous donne justement d'être dans la foi. La foi est tellement extraordinaire pour que nous puissions justement être dans ce bonheur. Et même, il y a des médecins que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui m'ont tellement expliqué que les gens qui croient s'en sortent plus facilement dans la vie que ceux qui ne croient pas. Alors, c'est vraiment à notre avantage que de vraiment croire. Jésus nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, il nous dit cela parce que ça a ses bienfaits justement de nous amener de gloire en gloire, de aussi nous sortir des situations catastrophiques, pour que notre âme ne soit pas détruite justement comme l'ennemi le souhaite. Alors, ça va faire en sorte que vraiment, lorsque tu es dans la foi justement, tu vas vraiment croire, coûte que coûte, à la parole de Dieu, et parfois vraiment dans les souffrances, certaines souffrances par lesquelles on peut passer, il nous est impossible même de croire par nous-mêmes, par nos propres forces, mais il y a une foi extraordinaire de Dieu qui vient nous secourir, où Dieu va vraiment t'apporter des vents doux aussi d'encouragement, et il va s'assurer vraiment d'édifier, d'encourager ta foi justement. Jésus, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais, et il va assurer ton bonheur, il va assurer sa présence en toi, et vraiment c'est sa volonté aussi que ton âme soit bien dans ces moments de difficulté, de souffrance, et d'où l'importance aussi de se réjouir en tout temps, comme la parole nous exhorte aussi, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, je le répète, réjouissez-vous. Ces pléonasmes est fait vraiment de manière consciencieuse, parce que ce n'est pas juste une répétition en vain, mais c'est vraiment plus comme réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le redis encore, réjouissez-vous. Donc, ce n'est pas une faute grammaticale, c'est vraiment plus que qu'il est important aujourd'hui pour toi de te réjouir. Je t'encourage vraiment à essayer chaque jour de te faire un petit bien-être. Tu te dis peut-être, mais Louise Victor, je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas d'argent. Je comprends.
Mais qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui peut t'aider, qui ne requiert pas de l'argent? Hein? Est-ce que tu vas peut-être aussi prendre un petit bain hein, pour les pieds, pour masser tes pieds, te faire du bien, ou masser ton cerveau pour vraiment, ou ton cou un petit peu plus pour te détendre. Donc c'est des choses que tu peux faire, ou prendre une bonne petite marche au bord de l'eau pour te faire du bien, et vraiment, ou sur ton balcon tout simplement, à prendre un thé ou un café tout simplement pour te faire du bien justement, parce que ton rocher il a payé cher et il s'assure vraiment de pourvoir à ton besoin, et là ça fait en sorte que vraiment dans la souffrance, ces vents doux que tu vas t'apporter vont contribuer à ton bien-être justement, parce que Dieu il veut te sortir de situations, mais aussi avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de bienfaits aussi, parce que ce par quoi tu es passé, Dieu va le faire concourir pour ton bien. Et un des moyens vraiment pour que le passage de la souffrance soit aussi quelque chose de magnifique pour toi, c'est aussi que tu prends soin de toi, que tu ne te laisses pas abattre dans la détresse, les déprimes ou des pensées noires, ou bien que tu t'enfermes. Donc ça va faire en sorte que lorsque tu t'entretiens justement, tu vas pouvoir comprendre, oh il y a telle chose, ah c'est vrai, je comprends maintenant telle chose, ah je comprends maintenant qu'est-ce qui m'arrive, je comprends maintenant qu'est-ce qui est arrivé, je comprends maintenant comment les choses se sont déboulées, ou comment est-ce que je peux stratégiquement sortir de cette situation. Mais tandis que lorsque tu es vraiment abattu sur toi et que tu es dans le pleur seulement, tu ne peux pas vraiment bénéficier de ce passage, et d'où l'importance d'avoir l'intelligence vraiment de comprendre que ce passage vraiment n'est pas pour te détruire, parce que le Dieu qui est en toi est le Dieu de victoire qui va t'amener où ce que tu dois être. Mais l'ennemi vraiment, c'est un menteur, il va venir essayer de souffler dans ton esprit pour dire pourquoi si je suis si belle que ça, pourquoi est-ce que cela m'arrive, ainsi de suite. Non, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit vraiment aussi de l'ennemi qui est tout simplement de par sa nature un destructeur. Mais le Christ qui est le rebâtisseur habite en toi, il est plus fort que tout ennemi spirituellement qui s'oppose justement à ta percée, ou bien au fait que tu sois qui tu es appelé à être justement. Donc sois encouragé vraiment, et relève-toi dans ton rocher qui a soin de toi, qui est avec toi, et affiche le sourire tant que possible que tu peux, et tu vas voir vraiment la main puissante de Dieu agir pour contribuer justement à ton bonheur, et les situations par lesquelles tu vas avoir passé, ça va te servir justement pour aller de l'avant. Et c'est possible, oui, d'avoir le bonheur dans les souffrances les plus atroces de ta vie. Voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'encourage à le faire pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Ça m'a fait plaisir de te servir, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.